monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler shopping. J'ai encore fait du shopping chez Sephora. Je rappelle, je suis belge, donc je fais du shopping en ligne. Et j'avais tout simplement envie de vous montrer ce que j'avais acheté. J'ai tout mis dans un grand sac ici par XL. Les Belges, vous connaissez, c'est un petit peu notre Sephora à nous, mais c'est bien des choses que j'ai acheté sur Sephora. Il y a 2-3 trucs aussi que j'ai acheté sur Cult Beauty, mais je fais pas vraiment la différence parce que quand il y a du out of stock en fait sur Sephora, je vais sur Cult Beauty et inversement. On va commencer tout de suite avec cette crème incroyable pour le corps qui est la toute nouvelle senteur de chez Sol de Janeiro. J'avais tellement envie de l'acheter parce que j'ai déjà les deux autres et je les adore. J'ai été un petit peu perplexe au début par la texture, enfin même à l'heure actuelle je vous avoue je suis pas la plus fan de cette texture parce qu'en fait ça fait vraiment crème fouettée, c'est assez impressionnant. Je sais pas si vous verrez correctement mais ça a énormément de mal en fait à se blender. C'est très différent en fait des deux autres que j'avais déjà. Par contre l'odeur est vraiment incroyable, même si j'ai toujours une préférence pour la rose au AHA qui rend vraiment la peau toute lisse, toute belle. Super bonne odeur et on voit directement l'hydratation. Je sais pas si vous verrez en caméra mais cette main là est hydratée, on voit super fort je trouve. Donc voilà, vraiment très contente. Par contre si vous voulez en acheter une sur les trois, je vous conseille plutôt la rose parce que je trouve que c'est vraiment la meilleure en termes de texture de peau. Elle change vraiment la texture de la peau et en plus elles sont trop bon. Et j'ai acheté la petite brume, la 59 pour aller avec, qui sent super bon. Elle sent l'été, pareil. C'est pas ma préférée de toutes les brumes, mais honnêtement j'aime vraiment bien l'odeur et ça change en fait, si ça vous intéresse, les notes d'orchidée, vanillée, de violette sucrée et de bois de santal pur. Comme ça vous avez un petit peu les notes, ça sent à peu près la même chose. La crème sent un petit peu plus fort, j'ai l'impression, que la brume. Et l'idéal c'est toujours de mettre la crème et ensuite de vous parfumer avec la brume et ça tient hyper longtemps. Franchement si vous aimez les odeurs très sucrées, très vanillées, je vous conseille d'aller sentir, vous allez certainement aimer. Toujours dans les parfums, j'ai acheté ce parfum de chez Kayali, mais je ne sais plus si je vous l'avais montré. Oh, cette odeur est incroyable. Il me semble que je vous l'ai montré dans un haul ce parfum-ci parce que je l'ai déjà depuis assez longtemps. C'est le Vania 28. Vous savez, la marque de la sœur d'Huda Beauty qui s'appelle Kayali. Sa sœur s'appelle Mona, je pense Mona Katan. Et elle a une marque de parfum. Si ça vous intéresse, celle-ci, les notes c'est vanille orchide, tonka, sucre brun, ambre et musc. C'est une dinguerie, ça sent super bon. Honnêtement, ça fait un moment que je l'ai. Par contre, j'ose pas la mettre sur des vêtements blancs comme ça, j'ai peur que ça tâche un petit peu, mais l'odeur reste vraiment longtemps et ça sent super bon. Pareil, si vous aimez tout ce qui est vanillé, gourmand, sucre brun, gâteau, sentez celle-ci. On continue avec ce petit baume à lèvres de chez Laneige qui est à la limonade rose. C'est en fait le masque pour les lèvres, tout simple. Je sais pas si vous le verrez, mais juste là, j'en ai déjà deux que j'adore. J'ai vanille et fruits des bois et honnêtement, je les mets tout le temps. Et celui-ci, j'ai clairement craqué pour le packaging, hein. C'est juste ça. Regardez ça comme c'est mignon. J'y ai pas encore touché parce que j'ai envie de faire un petit TikTok pour la première fois. On continue avec ce produit de chez Glow Recipe, Glow Recipe, je sais toujours pas comment on dit cette marque. C'est une crème pour les yeux, illuminatrice et décongestionnante et honnêtement je l'ai utilisée, allez je vais dire 6-7 jours, une petite semaine et je l'aime vraiment beaucoup. Ça ressemble à ça, les packaging toujours trop chou. Je vais continuer à le tester et je vous dirai ce que j'en pense. Là je l'ai remis dans le packaging pour vous montrer. On est sur un format 15 ml et dedans vous avez de la caféine verte, des vitamines et du niacinamide. Il y a des ambulances tout le temps pour le moment. De chez Fenty Beauty, j'ai enfin craqué pour l'highlighter Diamond Bomb que je voyais vraiment partout sur les réseaux sociaux. Le packaging est vraiment trop beau. Ils appellent ça un voile effet diamant. Je vous avoue que je l'ai crash testé une fois sur TikTok et j'ai un petit peu eu du mal à comprendre en fait comment ça fonctionnait. Moi je m'attendais vraiment à un highlighter mais en fait pas du tout. Je pense pas que vous le verrez à la caméra, il y a trop de lumière. C'est plus en fait un espèce de topper que vous allez venir mettre sur les paupières, sur les endroits que vous voulez un petit peu illuminer au doigt. Moi j'ai appliqué ça au pinceau, j'en avais vraiment partout sur le visage, c'est pas du tout le truc à faire. Je peux pas vous en dire plus parce qu'honnêtement je l'ai pas encore testé énormément, mais je le trouve vraiment super beau et ça fait des trop beaux reflets en tout cas sur les yeux, j'adore. Toujours de chez Fenty, pareil, je l'ai testé sur TikTok
on a le tout nouvel anti-cerne qui vient de sortir avec une brosse qui est assez comique puisqu'elle est un petit peu en biais comme ça. Honnêtement, c'est un excellent anti-cerne. Ça faisait longtemps que j'avais plus testé un anti-cerne qui n'asséchait pas du tout la cerne. Vous pouvez vraiment y aller avec celui-là si vous avez des problèmes de sécheresse. Après, je l'ai utilisé que, je sais pas, peut-être 4-5 fois, mais j'en suis super convaincue. Si ça vous intéresse, moi j'ai la teinte 150N, mais dans tous les cas vous aurez toutes les infos dans la barre d'infos, des teintes, des liens, des produits, etc. Mais vraiment cet anti-cerne, je dois continuer à le tester, mais je pense que pour le moment il surpasse tous mes anti-cernes. Toujours de chez Fenty, je me suis pris ce petit baume à lèvres ultra hydratant à la cerise, et autant vous dire que celui-ci, je suis vraiment une pigeonne. Je l'ai acheté parce que j'ai vu que c'était le mari de Rihanna qui en faisait la pub. Est-ce qu'ils sont mariés? Asaproki et Rihanna, je sais pas. Mais en tout cas voilà, j'ai vu que c'était son mec qui faisait la pub pour Fenty et j'ai craqué pour justement ce petit baume à lèvres. Je sais pas si je me suis habituée à l'odeur ou si c'est juste que je préfère celle-ci, mais j'ai l'impression que ça sent meilleur que la lip oil. Je vous l'avais déjà dit, la lip oil de chez Fenty, je sais pas, l'odeur je suis pas trop fan. Ça sent la cerise mais un petit peu chimique je trouve. Mon mec adore par contre cette odeur, ce qui est très bizarre parce que lui n'aime pas d'habitude les odeurs comme ça. Mais pour le coup celui-là il est vraiment génial, je l'ai déjà testé et honnêtement si vous cherchez un baume à lèvres ultra hydratant, vous pouvez vraiment y aller, il est excellent. On continue avec un fond de teint de chez Too Faced et croyez-le ou non, mais la make-up addict que je suis n'avait jamais testé le fond de teint Born This Way de chez Too Faced. J'ai la teinte Vanilla. Je suis hyper mitigée. En fait, c'est un fond de teint que je voyais vraiment partout. Tout le monde adore ce fond de teint, j'ai l'impression. Et moi, j'ai l'anti-cerne multi-usage, donc le nouveau entre guillemets. Ça fait déjà un moment qu'il est sorti maintenant, mais celui qui est sorti en fait après et qui est aussi de la gamme Born This Way. Je l'adore cet anti-cerne là. Enfin, c'est un correcteur anti-cerne, mais celui-ci j'ai beaucoup de mal à le comprendre. En fait, en fonction de la base que je vais appliquer, du temps que je vais attendre qu'elle sèche, ça peut changer du tout au tout. Je vous mettrai une photo là. J'ai été au restaurant avec Jade il y a peut-être 2 semaines. Quand je l'avais reçu, je l'ai porté, j'avais trop envie de le tester et ça a été un carnage. Il m'a fait des plaques de sécheresse mais vraiment partout, c'était horrible. Vraiment juste après que je l'ai appliqué, c'est même pas que ça s'est dégradé par la suite, c'est vraiment au moment où je l'ai appliqué, plein de plaques de sécheresse. Et j'ai un petit peu ça aussi avec le Rare Beauty. Je dois faire un petit peu attention à ce que je mets en dessous, attendre que ce soit pas trop mouillé, pas trop gras, pas trop ci, pas trop ça. Et moi ça m'énerve un peu les fonds de teint comme ça. J'estime que quand on met 50 balles dans un fond de teint, il doit savoir quand même s'adapter à une crème hydratante basique. Et j'ai aucun problème avec toutes mes autres fonds de teint, à part vraiment le Too Faced et le Rare Beauty. Et celui-ci je l'ai réessayé la semaine passée, un jour où je devais juste tourner une vidéo YouTube et je me suis dit bon, je vais le tester, on verra, au pire si ça foire c'est pas très grave puisque je restais à la maison et il s'est super bien appliqué. Donc voilà, c'est pas. Il y a une fois où ça a été carnage, une fois où ça a été super bien. Quand je vous dis qu'il est beau, il est pas aussi beau par exemple qu'un It Cosmetics. Là j'ai acheté la CC crème de chez It Cosmetics, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo parce que c'est encore un autre haul. J'ai racheté des trucs qui sont arrivés là il y a genre quelques jours, donc vous aurez un autre haul après celui-ci, ou alors je vous ferai peut-être une vidéo plus où je me maquille avec les produits. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez parce que c'est vrai que je sais jamais si je fais un haul ou si je fais un maquillage avec des nouveautés, voilà, ou si je fais les deux en fait. Il fait quand même des plaques de sécheresse et je trouve que pour son prix c'est quand même un petit peu abusé. On continue avec un produit de chez... Qui fait ça? Too Faced, c'est le Better Than Sex mascara en teinte marron. Ça faisait hyper longtemps que je voulais le tester celui-ci. À la base je me suis dit je vais pas l'ouvrir parce que j'ai d'autres mascaras etc. Au final je peux déjà vous faire un premier retour d'expérience. D'ailleurs c'est ça aussi que j'aime bien avec les hauls. Je peux déjà vous donner mon premier ressenti parce que j'ai testé les produits 3-4 jours par-ci par-là. Donc voilà, je trouve ça plutôt intéressant aussi. Franchement n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce genre de format haul parce que je sais pas si je vais le garder sur la chaîne. Je suis assez déçue honnêtement. Déjà je pense que je n'aime pas l'idée d'avoir des cils. En fait je pense que quand vous êtes blondinette et que vous avez des cils plutôt clairs, ça peut vraiment être joli. Mais moi en fait sur mes cils qui sont plutôt déjà très noirs de base parce que j'ai les cheveux noirs, ce genre de mascara ça a tendance en fait
plutôt, j'ai l'impression, à griser mes cils qu'à les rendre bruns. Faudra que je réessaye, peut-être avec une base blanche pour un petit peu venir neutraliser en fait la couleur noire et avoir une base avant de mettre du brun. Peut-être que ce sera plus joli et que ça fera ressortir la couleur brune. Mais là, à l'heure actuelle, je trouve pas ça ouf sur cils noirs. Donc voilà. Je vous ferai de toute façon un retour soit sur YouTube Short, soit sur TikTok, soit sur Insta. Vous voyez certainement les informations plic-ploc en fonction de là où vous me suivez parce que je mets des contenus différents sur chaque plateforme parce que je trouve ça quand même plus sympa pour vous. Ensuite, de chez Tarte, on a le Maracuja Juicy Lip Plump rouge à lèvres repulpant. Celui-ci, c'est la teinte Peach Shimmer Glass. Elle est incroyable. J'avais déjà la teinte un petit peu rosée et cette fois, j'ai pris une teinte pêche. Je l'ai évidemment déjà essayé. J'aime trop cette gamme de rouge à lèvres de chez Tarte. Je les trouve vraiment excellents. Ce qu'il faut faire attention, c'est que quand vous poussez, après, vous savez pas le re-rentrer. Mon mec m'a demandé ce que c'était. Il s'est amusé à pousser dessus. Donc, il est un peu sorti, mais ça va. Heureusement, je l'ai arrêté à temps. Faites quand même attention à ça. C'est que si vous poussez trop, après, c'est pas possible de le refermer. Donc, c'est vraiment le seul truc. Maintenant, je suppose que vous savez qu'on n'ouvre pas un rouge à lèvres à fond de ce genre-là. Ça vient vraiment englober la lèvre. Ça vous lisse, en fait, toutes vos petites ridules, les petites peaux mortes que vous pouvez avoir. C'est vraiment canon. Et le fait que ce soit, du coup, avec des paillettes à la lumière, c'est magnifique. Ensuite, on a un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury de la gamme Kissing et c'est la teinte Yes Honey. J'ai une première impression à vous donner déjà. Je l'avais vu sur la chaîne de Sananas qui a une peau plutôt mate et c'était vraiment canon sur elle. C'était un super nude, mais en fait sur moi ça fait des sous-tons orangés, ça fait vraiment très fake sur mes lèvres. On dirait vraiment que, enfin c'est le cas, hein, que je me suis trompée de teinte de nude pour ma carnation. Là c'est pas choquant, mais vraiment sur les lèvres ça rend très bizarre sur moi. Je vais le réessayer, je vous dirai ce que j'en pense. Mais par exemple aujourd'hui j'ai le Tide de chez Hourglass. Je vais vous montrer la différence. Aujourd'hui j'ai celui-ci et je vais vous montrer à quoi ressemble plutôt un nude pour ma carnation. C'est plutôt ça en fait. Vous allez me dire celui-ci est quand même vachement plus rosé et il fait moins nude, mais en vrai avec ma teinte de lèvres qui est plutôt rosée, c'est beaucoup plus joli ce genre de teinte, donc je me suis complètement foirée. Je vais quand même le réessayer, peut-être qu'avec un make-up un petit peu plus soutenu, plus de bronzer etc, ça pourra faire joli, mais là en tout cas je suis pas fan. On passe à la catégorie un petit peu plus skincare, nettoyant, soins du corps. Je vous ai présenté au tout début la crème Sol de Janeiro. Ici ça va vraiment plus être la body care et skincare pour cette fin de vidéo. J'ai acheté le gel nettoyant de chez Bioma. Vous m'en avez beaucoup parlé puisque dans la vidéo dans laquelle je testais les produits Bioma, en fait j'avais pas trouvé le nettoyant sur le site, je sais pas pourquoi. J'ai cru que c'était une huile en fait celui-ci et en fait non, c'était un nettoyant. Donc je l'ai acheté pour faire le double nettoyage avec le baume démaquillant dont je vous avais parlé dans la vidéo. Et franchement il est pas mal, mais il pique les yeux. Il y a beaucoup mieux comme nettoyant, donc je vous avoue que je suis un petit peu déçue. Maintenant je vais l'utiliser, mais moi j'aime quand même bien frotter aussi mes yeux avec un nettoyant et quand ça pique j'aime pas. Maintenant c'est quand même intéressant parce que vous avez un complexe de tricéramide dedans. Je vais le terminer mais je le rachèterai pas je pense. On continue par contre avec des produits que j'adore, c'est la gamme de chez Clinique. Alors entre temps j'ai acheté de la K-Beauty et je vais pas dire que la K-Beauty c'est mieux, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus fun la K-Beauty, on va pas se mentir. Je vous avais déjà présenté la crème dans un précédent haul qui est pareil, hein, juste ici sur mon petit présentoir. D'ailleurs, faut vraiment que je m'en achète un deuxième parce que j'y arrive plus. J'ai vraiment trop de skincare partout, ça déborde. Ce qui est bien avec cette gamme là, c'est que déjà vous pouvez la trouver vraiment partout. Clinique, ça se vend absolument partout, que ce soit sur internet ou même dans les boutiques physiques. Donc ça c'est vraiment chouette. Et au-delà de ça, la gamme est quand même super intéressante parce que c'est pour moi une des meilleures gammes, voire la meilleure gamme en termes d'hydratation vraiment profonde pour la peau. D'ailleurs j'ai vu qu'ils avaient sorti la Moisture Surge intense, donc vraiment pour la nuit, donc ça c'est génial. Mais honnêtement si vous mettez déjà la crème Moisture Surge avec le sérum, celui-ci c'est le hydratant concentré super activé qui ressemble à ça. J'ai acheté le petit contour des yeux et honnêtement celui-ci je l'adore. Depuis que je mets des contours des yeux avant d'appliquer mon anti-cerne, donc je mets en fait mon contour des yeux maintenant le matin et le soir
soir. J'ai le Clinique, j'ai l'autre de chez Gloris IP que je vous ai présenté et j'ai le Bioma et j'alterne un petit peu entre les trois. Celui-ci il est plus hydratant alors que le Gloris IP que je vous ai montré il va plus illuminer en fait le regard, mais il reste hydratant évidemment. Je peux vous dire que j'ai plus jamais le contour des yeux sec quand je mets la poudre ou quand je mets mon anti-cerne. Ça m'a vraiment changé la vie. Avant je mettais pas de contour des yeux. Et ensuite toujours dans la gamme Moisture Surge, on a ici le spray visage désaltérant pour peau déshydratée et celui-ci je l'adore. Alors il a pas d'odeur, vous pouvez le mettre à n'importe quel moment de la journée. Ça peut être soit pour préparer votre peau avant la skincare, ça peut être sur le make-up comme fixateur pour un petit peu fondre les matières et le fixer. Ça peut être le soir aussi avant votre routine du soir. Et d'ailleurs j'ai l'équivalent aussi de celle-ci chez Charlotte Tilbury qui est très bien aussi. Mais voilà, très sympa quand vous avez comme moi une peau déshydratée. Moi je bois pas assez d'eau au quotidien. J'avais d'ailleurs fait une analyse de peau un jour, c'était quand j'étais à Dublin. C'était affolant de voir la courbe de manque d'eau sur mon visage. J'étais affolée. Et ça, évidemment, ça va pas du tout, mais alors pas du tout, avoir le même résultat que si on buvait plus d'eau. Franchement, il n'y a pas mille et une solutions, il n'y en a qu'une d'ailleurs. Mais en attendant, sur le make-up, quand vous avez la peau qui a tendance à être déshydratée, tout ce qui est ce genre de petites choses, ça aide quand même au quotidien. Moi, j'essaye de boire de plus en plus, mais par exemple, là, il est 15 h, j'ai pas encore bu de la journée. Je trouve ça affolant, vraiment je suis un vrai chameau. Buvez de l'eau. Il me reste 3 petits trucs à vous présenter, ceux-ci ne font qu'un. Les déodorants de chez Respire, ils sont excellent. Je ne connais aucun déodorant à ce jour qui est aussi efficace. La composition est super clean. Les parfums sont trop bien aussi. Ici on a fleur de coton. Ça sent vraiment super bon. J'ai tendance à être un petit peu plus réticente avec tout ce qui est bio. Mais là pour le coup j'adore. C'est ma maman qui les avait achetés ceux-ci et qui me les a fait découvrir. Celui-ci c'est douceur Monoï. Honnêtement si vous cherchez un super bon déodorant, pour moi ça c'est les meilleurs. L'avant-dernier produit c'est un sérum de nuit de chez Kerastase. Ne pas rincer, donc c'est vraiment un leave-in que vous laissez en fait poser la nuit. Et vous pouvez clairement refaire un brushing par-dessus. Voilà à quoi ça ressemble. Oh regardez, j'ai fait mettre du rouge à lèvres sur mon pantalon. Celui-ci je l'ai pas encore testé honnêtement. J'ai juste fait ça pour voir ce que ça sentait et ça sent super bon. Ça sent, voilà, les produits Kerastase de toute façon sentent trop bon. Et je l'avais vu sur un compte Insta d'une nana que j'adore suivre qui s'appelle A Girl with Mind. Elle a plein de bons conseils skincare et haircare. Elle est excellente dans son domaine, elle connaît plein de trucs. Et elle avait conseillé ce sérum. Le fait que ce soit leave-in et qu'on ne doive pas le rincer, j'adore. Et enfin, le dernier produit, c'est un gros flop. C'est un dentifrice de la marque Marvis. Je sais pas si vous connaissez. Celui-ci, je l'ai acheté par contre chez Senteur d'ailleurs à Bruxelles. J'avais envie en fait d'un dentifrice qui changeait un petit peu. Mais malheureusement, j'ai les dents beaucoup trop sensibles pour ce genre de dentifrice. Quand j'utilise plus de 2-3 jours, j'ai les gencives irritées. C'est pas catastrophique, mais honnêtement je pense que c'est pas bon quand on a déjà les gencives assez sensibles. Moi j'utilise d'ailleurs l'Elmex Sensitive toute l'année parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec tout ce qui est chaud, froid, les dentifrices trop abrasifs, tout ce qui est blanchiment dentaire aussi. Par exemple là j'ai été faire comment on appelle ça, un détartrage et j'ai eu mal un petit peu partout dans la bouche pendant facilement une semaine, donc voilà, c'est pour vous dire. Par contre il laisse une haleine excellente. Si vous avez un événement, typiquement celui-ci c'est jasmin menthe, il sent trop bon et même quand vous parlez on sent vraiment une bonne odeur qui se dégage. Vraiment c'est incroyable hein. J'ai jamais vu un dentifrice qui faisait ça pendant aussi longtemps. J'ai eu cette sensation de fraîcheur pendant facilement 5-6 heures sans avoir mangé évidemment. Je l'adore mais voilà, à utiliser vraiment pour les occasions. Je pense qu'ils ont une gamme pour les dents sensibles donc je me renseignerai. Bon produit, mais attention si vous avez les dents plutôt sensibles. Et bien voilà, je vous ai tout montré. J'ai des swatchs de partout, j'ai le pantalon dégueu. Je vais vous laisser, je vais pas tarder plus longtemps. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous voulez que je teste de manière un petit peu plus approfondie. Je le ferai évidemment avec grand plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour un autre haul Sephora parce que j'ai encore craqué sur des nouveautés qui me donnaient vraiment envie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!